famille de Téléati, Orange, Free, Akadjou, nous là pour peupler le ciel. Croyez-moi mes amis, l'onction est pour vous. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, car si je m'en veux pas, le consolateur ne serait pas envoyé. Cette onction-là, c'est pour vous. Jésus-Christ vous aime. Ne soyez pas découragés. S'il vous plaît, ne consultez plus le marabout. N'allez plus chez tous ces escrocs, prétendus pasteurs, qui vous font payer les prières. Ce sont des voleurs. Venez à Jésus, un véritable homme de Dieu, qui pour vous gratuitement. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. En el nombre de Jesús. Completamente. En el nombre de Jesús. Quelle que soit la durée de la nuit, mesmo tempo que durar a noite, le soleil finit toujours par s'élever. amanhã sempre acaba por aparecer. Il y a une solution pour tes problèmes. Há uma solução para os teus problemas. Mets ta foi en Dieu. Põe a tua fé em Deus. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Deus nunca abandona os seus filhos. Parce qu'il t'aime, Porque Ele te ama. il se battra pour toi. Ele lutará ao teu favor. Tu t'en sortiras. E serás vencedor. Essuie tes larmes Enxuga as tuas lágrimas. et loue l'Éternel. E louve ao Senhor. Alléluia. Gloire à Dieu. Afastei de ti e só tive desilusão. Eu só quero estar perto de Deus. Eu só quero estar perto do meu Pai. Eu só quero estar na presença da casa do meu Pai. Liberta-me, Senhor. Onde estás, meu Pai? Onde estás, meu Deus? Liberta-me, Senhor. Eis-me aqui.
batela biso kida bonzungu akala esilaka elengi te. O Nzambe yoka Kongo mawa bakoma kobuma biso lokola banzinzi na wenze mabe tosali toyebi te. ¿Dónde estás, Señor? Libérame. Eres el Dios misericordioso. Te amo mucho, Jesús. Jesús Cristo es mi amor. Piamo te manakolo deko. Mama kanga kanga motema. Dieu agira en son temps. La vie sans Dieu est peine perdue. Heureux celui qui marche dans les voies de l'Éternel. Tu jouis du produit de ton travail et tu prospères. Celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes circonstances. Tokeyi, en cas danser pour Jésus. Oyo musique ya masanga te. Carton rouge mibale tu ya kindumba bolongo na piste embouteillage à pamba anouaï quand l'Éternel petit kama sumna yo wana Nzambe akozonga mikolo yo. Jésus revient bientôt. Dans ton cœur à Jésus mon ami. Tout est vanité sous la terre, dans Jésus. Doudou chéri, c'est toi que j'aime. Je t'aime trop, trop, trop. Oleki, kundulu na kwanga na elengi. Que c'est beau l'amour. Aime ta femme. Aime mon frère. Sois fidèle à ta femme. La fidélité. Elengi alibala. C'est dans la fidélité. Ici qui a Banan Nzambe. Nous qu'à danser pour Jésus. La vie est belle avec Jésus. Celui qui craint l'Éternel prospère. Je dis, voici mon serviteur, il prospérera. Binoma pasteur pour la rafaucher. Vina bino za clarté. Parce que Dieu est un bon patron, il paye bien. Comment tu peux servir Dieu, tu es encore fauché? Il y a un problème. Waluba Jikema, Chilongo Djadjinene, Agnès Lisiki, Leki Amotema, Oh Nzambe, Amolea Elise Nangai, Naomi, Laure, Esther, Bana, Nzambe Pambola, Toke, 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 Toke. On se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, tôt ou tard, il le récoltera. Ok, musique en gros. Match comme Ikwata. Pour la lobby prolongation. Et que ce qu'il prolongation petit. Musique aura prolongation. Dis-leur que gagner bango. Oh Jésus, je t'aime Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et que tu continues de faire. Thank you, Jah. Thank you. Alors bonjour chers frères et sœurs, c'est avec une très grande joie que cette nuit je vais partager avec vous la parole de Dieu parce que je me suis rendu compte que le seul moment où je peux prier avec vous tranquillement, c'est la nuit. Et je comprends bien pourquoi Jésus, il priait toutes les nuits. Pendant que les gens dormaient, pendant que les disciples dormaient,
Jésus, lui, il passait toute la nuit dans la prière. Simplement parce que la nuit, avant, je pensais que Jésus-Christ priait la nuit parce que c'est la nuit que les satanistes ont leurs activités et que beaucoup de gens qui pratiquent des choses occultes sont en activité. Alors je m'imaginais que Jésus-Christ priait la nuit pour contrer les forces du mal. Mais avec la maturité, je me suis rendu compte que on peut contrer les puissances des ténèbres même le jour. On peut prier le jour ou à midi contre toutes les actions maléfiques qui seront faites la nuit. Donc Jésus-Christ ne priait pas la nuit pour des raisons stratégiques et démoniaques. Il priait la nuit simplement parce que la nuit, c'est des moments où on est vraiment dans la paix. Il y a 2 heures du matin, il y a très peu de gens qui peuvent vous appeler ou vous déranger pour autre chose, parce que tout le monde est en train de dormir et nous avons tout le temps pour prier, pour adorer Dieu. Et moi, je prêche et prie avec vous la nuit, simplement, surtout parce que la connexion en Guadeloupe n'est pas assez bonne. Bien qu'il y a la fibre optique là où je suis, mais le direct ne passe pas. Et comme ça me chagrine que vous suivez la parole d'une manière hachée, je préfère prier avec vous la nuit et prêcher la parole la nuit et après télécharger le message toute la nuit pour que le matin, vous puissiez suivre une prédication et une prière dans de meilleures conditions possibles. Et pour cela, il faut un sacrifice. Il faut que je me prive du sommeil pour la gloire de Dieu, afin que vous soyez nourris et que vous soyez bénis. Merci Seigneur Dieu, nous te bénissons pour cette belle journée que tu nous donnes. Merci Seigneur Dieu pour la santé. Merci Seigneur Dieu de prendre soin de nous. Merci Seigneur Dieu pour la parole, pour la vie. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. D'autres ont eu des accidents. Mais nous avons la grâce de te connaître, de te servir. Tu pourvois à nos besoins Seigneur. Et surtout, tu pardonnes nos péchés. Merci pour le sang de l'agneau. Je viens réclamer le sang de Jésus. Nous allons réclamer le sang de Jésus toujours sur nous-mêmes et sur tous les gens que nous aimons. Je réclame le sang de Jésus sur tous mes bien-aimés, sur tous les chrétiens de Bergevin, Pasteur Pirot, Pasteur Francette, la sœur Marcella, la famille Ballonade, Alison, Léana, la sœur Joselita, et Sylvie, sa petite sœur, et son mari, sur la sœur Jennifer, sur Jocelyne, la dirigeante, sur Nathalie la choriste, sur Sandra la choriste du choral B, sur Audrey, sur Thierry, sur Guillaume, sur Nubert, sur Lina, sur Ayot, sur sa famille. Je réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ sur Jean-Luc, oui. Sur Jocelyne de Saint-François, avec toute sa famille. Je réclame le sang de Jésus. Sans oublier maman Monique, Pasteur Stéphane, Nadine, Eric Rangdom, Johan Rangdom et Liana, la femme de Johan. Je réclame le sang de l'agneau, Seigneur. Le sang de l'agneau sur mes enfants, sur Laure, Esther, Naomi, Élisée. Le sang de l'agneau sur mes neveux, Frédéric et ses sœurs. Et
sur aussi Chancel, Elder, Brian, sur Petit Perrier, sur Agnès, sur son mari, le son de l'agneau sur toute ma famille, sur tous les Kalonji, Nico, Dieudonné, Tante Marie-Jeanne, Tante Thérèse, ma cousine Cécile, Nathalie Mbombo, Claudine Mbombo et tous les enfants de Claudine, donc Chloé, ma petite Chloé. Et je réclame le son de l'agneau sur Freddy, sur Jeannot, le son de l'agneau sur toute ma famille. Et sur tous les Lissiki aussi. Roger, sur Tobi, sur Machangi. Je réclame le son de l'agneau sur tous les chrétiens de Paris, sur Gigi, sur Georges, sur la femme de Georges, sur Pierre, sur Joseph, sur tous les chrétiens, Vanessa, sa mère, sur Vénus, sur Myriel, sur Haït, le son de l'agneau. Le son de l'agneau sur tous mes enfants spirituels, même ceux qui m'ont abandonné, sur Sandra, sur Sabine, mes anciens choristes, sur Marie-Claude Clissin, sur Virginie, sur Sophie, sur Stéphane Songeon, sur Michel Bernier, sur Christian Gobardan. Je réclame le son de l'agneau. Vous voyez, lorsque nous réclamons le sang de Jésus, en un mot, nous réclamons les acquis du sacrifice de la croix. À la croix, Jésus a vaincu toutes les puissances de l'ennemi. À la croix, Jésus-Christ a dépouillé Satan. À la croix, Jésus-Christ a livré tous les démons en spectacle. À la croix, il a pris nos maladies. À la croix, il nous a guéris. Voyez, il nous a délivrés. Alors, lorsque nous réclamons le sang de Jésus, c'est une manière simplement, d'une manière brève, de réclamer la protection, les effets de la croix dans la vie des gens pour lesquels nous prions. Alors, il y a des chrétiens qui prennent cela littéralement. Je vis un pasteur qui a prêché un dimanche qu'on n'a pas droit d'invoquer le sang de Jésus parce que Jésus est mort une fois à la croix. Et que chaque fois que nous invoquons le sang de Jésus, c'est comme si nous crucifions encore le Seigneur. C'est une mauvaise interprétation parce que la Bible a un langage imagé. Un exemple que je vous dirai, quand on dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, est-ce que Dieu peut avoir une droite comme nous? Moi, ma droite, c'est ici, vous voyez. La gauche est là, la droite est là. Mais comment Dieu peut-il avoir une droite? Parce que Dieu est omniprésent, il est partout. Alors, lorsque dans les psaumes, ou bien même l'apôtre Paul dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, le mot droite dans la Bible signifie puissance. Parce que la main droite, c'est la main où il y a la puissance. La plupart des boxeurs utilisent la main gauche pour attaquer, pour repousser l'adversaire, et la main droite où il y a la puissance, c'est pour achever l'adversaire. D'ailleurs, dans le psaume, on parle de la droite triomphante de l'Éternel. Alors, lorsqu'on dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, c'est simplement pour dire que Jésus est assis dans la puissance de sa divinité. Alléluia. Parce que lorsqu'il est venu sur terre étant qu'homme, il est venu dans des conditions comme la nôtre. Voyez, il s'est humilié, il a pris la condition humaine. Maintenant, il a été glorifié, il a repris sa condition divine. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler. Aujourd'hui, nous allons parler de la méchanceté. Ce soir, je me suis réveillé vers 1h du temps. Je crois que certains parmi vous ont reçu les tests que j'ai écrits. Parce que je me suis mis à réfléchir sur le comportement des gens. Moi, j'ai rencontré Jésus, j'avais 8 ans. J'ai rencontré Jésus, j'avais 8 ans, et j'ai grandi dans le milieu évangélique.
J'ai vu les délivrances, j'ai vu les guérisons, j'ai tout vu. J'ai vu l'amour dans certaines personnes et surtout, j'ai vu beaucoup de méchanceté et dans beaucoup de personnes que nous appelons chrétiens. Et pire encore, dans la vie de certaines personnes que nous appelons pasteurs. Alors, j'aimerais vous lire le texte principal que j'ai mémorisé, Proverbes chapitre 15, à partir du verset 8. C'est le texte de base avec lequel nous allons développer cet enseignement. Proverbe 15, à partir du verset 8, il dit « Le sacrifice du méchant est en horreur à l'Éternel, mais la prière du juste lui est agréable. Le sacrifice du méchant est en horreur à l'Éternel. La prière du juste lui est agréable. » Et lorsqu'on dit que le sacrifice du méchant est en horreur à l'Éternel, la plupart des fois, nous pensons à la méchanceté voyante. Il y a une méchanceté qui est voyante. Quand quelqu'un insulte une personne devant tout le monde, c'est une méchanceté. Et ce genre de méchanceté est voyante. Donc tout le monde se rend compte que telle personne est méchante. Et quand quelqu'un va commettre un meurtre, c'est une méchanceté. Et une méchanceté qui est voyante. Mais par contre, il y a de la méchanceté déguisée, de la méchanceté inodore, de la méchanceté incolore, des fois, qui existe en nous, que les personnes ne voient pas. Et j'ai réfléchi parce que je me suis dit, mais comment certaines personnes peuvent-elles prier sans résultat? C'était l'une de mes questions. Comment Jésus-Christ s'est dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et je veux du principe où Dieu n'est pas un homme pour mentir. Soyons tous d'accord sur ce principe. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et la Bible dit, Jésus-Christ s'est dit lui-même, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il va dire aux disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Et après avoir analysé cela, je dis, mais pourquoi des fois, nous les chrétiens, on n'est pas exaucés? C'est alors que le Saint-Esprit va me conduire sur ce verset qui est dans Proverbe. Proverbe 15, verset 8. Le sacrifice de méchant est en horreur à l'Éternel. La prière de l'homme juste lui est agréable. Je dis, mais donc, lorsque nous prions et qu'on a un cœur méchant, c'est une horreur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que veut dire le mot horreur. Horreur, c'est quelque chose qui vous horrifie, qui est insupportable. Alors, le méchant, c'est qui? Le méchant, c'est celui qui parle mal de son frère. Alors, si seulement on voit cet aspect de la méchanceté, le fait de parler mal, alors là, mes bien-aimés, je crois que 90% des chrétiens sont concernés. Seulement la langue, le fait de parler mal de quelqu'un, la Bible appelle ça la méchanceté. Combien de fois nous parlons mal des gens? Moi, ça fait des années que je prêche la parole, en particulier plus de 25 ans que je prêche contre la médisance et la calomnie aux Antilles, mais je vous dis, c'est choquant et j'ai l'impression que les gens n'entendent rien. J'ai l'impression que les gens ne comprennent rien. On est tellement habitué à parler mal, à voir le mal, et qu'on ne se rend même pas compte.
on se rend même pas compte, et puis on n'a même plus conscience que cela est de la méchanceté. Pourquoi c'est de la méchanceté? Parler mal de quelqu'un en vrai et en faux, c'est salir l'image d'une autre personne. Parler mal de quelqu'un, c'est comme si vous êtes en train de jeter la boue sur quelqu'un. Voyez, imaginez-vous quelqu'un qui est bien habillé et qui est content d'être bien habillé et qui passe dans la rue, on prend un seau rempli de boue, on lui balance sur le visage et sur ses habits pour qu'il soit sale. Et c'est un peu ça que nous faisons lorsque nous parlons mal de quelqu'un, en vrai et en faux. Et lorsqu'on parle mal de quelqu'un en vrai, on appelle ça la médisance. Et lorsqu'on parle mal de quelqu'un en faux, on appelle ça la calomnie. Mais Dieu ne supporte pas les deux. Et c'est ce péché de la langue qui est tellement répandu dans nos églises. C'est tellement répandu, c'est devenu familier. C'est ça le côté vicieux. C'est devenu familier. Donc on parle mal de quelqu'un et on voit même pas le mal qu'il y a dedans. Et on trouve cela normal. Vous voyez, on parle mal. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer une semaine sans parler mal. Pourquoi on parle mal des gens? Parce qu'on ne voit que le mal dans les gens. Vous voyez, dans un pays, quand vous allez dans un pays, il y a le bon et le mauvais. Vous voyez, même dans un homme, dans tout homme, il y a un côté négatif et un côté positif. Sinon, certains seraient des gens parfaits. Vous voyez, mais malheureusement, nous avons toujours tendance à voir le mal. Et la Bible dit, l'amour ne voit point le mal. Il y a des gens, quoi que vous fassiez pour eux, vous êtes un père. Il y a certains pères qui ne s'occupent même pas de leurs enfants. Ils ont la paix. Je n'approuve pas ça, hein. Je n'approuve pas ça, mais ils ont la paix. Alors, on les traite de papas méchants, de papas égoïstes, de papas indifférents. Ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Alors, il y a d'autres pères, comme moi, qui s'occupent de leurs enfants, qui aiment leurs enfants de tout cœur et dès qu'il attend que son enfant est dans un besoin, il est prêt même à se priver de ses besoins nécessaires pour que son enfant soit heureux. Mais j'aimerais vous dire, ces genres de pères, nous souffrons. Nous souffrons pourquoi? Parce que notre amour, notre gentillesse est pris comme une faiblesse et les gens vous attachent comme ils vous prennent au cou, comme s'ils vous ont attaché avec une corde et vous font des chantages, vous manipulent avec des mensonges parce que vous êtes gentil, vous ne pouvez pas dormir sans savoir que votre enfant a bien mangé, a bien dormi. Et même parfois les enfants prennent ça comme une faiblesse et l'utilisent comme un moyen de chantage pour vous dépouiller, vous enlever votre paix. Et il faut même leur mère aussi utilise les enfants comme des appâts pour vous ruiner. Mais en fin de compte, des fois je me dis, mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça la méchanceté. La méchanceté nous amène à être ingrats. L'ingratitude dans le milieu évangélique, c'est terrible. Même dans le couple. Tu as vécu avec un homme pendant 10 ans, pendant 20 ans. Il n'y a pas que le mal, mes amis. Moi, j'ai eu une personne qui était très proche de moi, une amie, je peux l'appeler amie, très proche de moi. On était assez proches pendant plus de 20 ans. Mais il fut un moment où, quand on a passé tellement de moments formidables dans l'amitié,
Elle m'a fait du bien, je lui ai fait du bien. Mais je n'ai pas compris. À un moment donné, quand elle ouvre sa bouche, elle parlait que du mal. Elle parlait que du mal. Je dis, mais il n'y a eu que du mal. Et en plus, le pire, toutes les bonnes choses que je fais, par exemple, ils sont interprétés d'une manière pour enlever ce qu'il y a de bon dedans. Par exemple, quelqu'un, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Hein. Quelqu'un meurt de faim, et vous l'amenez à manger. Vous l'amenez à manger simplement parce que vous l'aimez et que la personne meurt de faim. Au lieu que la personne voit en cela l'amour, et la personne essaye d'interpréter ton geste que tu es venu lui amener à manger parce que tu avais un intérêt ou parce que tu voulais, voilà, il y a toujours une interprétation des événements de telle manière qu'il n'y ait pas du bien en toi. Mais c'est incroyable. C'est ça l'ingratitude. C'est ça l'ingratitude. L'ingratitude fait que on ne retient que le mal. On ne voit que le mal. On ne voit que le mal. Je ne donnerai pas les noms. Je ne donnerai pas les noms. Je ne sais pas si je peux donner cette idée. Je ne donnerai pas ça, bon, parce que y a quelque chose que j'ai vécu qui n'est pas très loin. Si j'en parle, les gens sauront de qui il s'agit. Mais j'aimerais vous dire, et c'est choquant parfois, pourquoi nous retenons que le mal? Pourquoi nous voyons que le mal? Voyez, un exemple, moi j'ai laissé l'église ici à Paris, ça fait plus de 10 ans. Je suis plus là, mais je viens comme un invité. Ça fait 10 ans que l'église tient. Ça fait 10 ans que pasteur François tient. Ça fait 10 ans que les anciens ont tenu. Et j'ai des pasteurs qui m'appellent et qui me demandent comment va l'église de la Guadeloupe. Je leur dis, ça va très bien. Ils sont des fois surpris. Parce qu'il y a très peu d'églises qui ont tenu comme ça. Vous voyez? Et c'est vrai. Le bilan de l'église n'est pas parfait. Mais lorsque nous faisons le bilan de notre église, nous voyons que ce qui ne va pas, nous avons le temps à critiquer, et on ne voit jamais ce qui va. On appelle ça l'ingratitude. Et c'est l'ingratitude envers le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a fait un travail merveilleux dans ma vie, dans ta vie, et dans l'église. Le Saint-Esprit a agi, a fait des miracles, il a béni, il a guéri, il a pourvu à nos besoins. Beaucoup n'ont pas tenu 1 an, beaucoup ne tiendraient même pas 3 ans. Mais pendant 10 ans, nous avions tenu malgré les attaques. Soyons reconnaissants envers le Saint-Esprit et aussi envers les instruments que le Saint-Esprit a utilisés. Combien de, je peux vous le dire, combien de gens qu'on appelle pasteurs aujourd'hui qui ont trahi leur père spirituel. Et même moi, quand je vois pendant 10 ans, pasteur François est ici, je ne la contrôle pas, je ne la surveille pas, je lui fais confiance à 100%, et pendant 10 ans, elle m'a jamais fait un coup derrière le dos. Mais c'est extraordinaire. Je trouve que cette femme est exceptionnelle. Mais on a tendance à ne pas voir cela. On a tendance à voir seulement les erreurs que quelqu'un a fait. Et voilà pourquoi nous parlons mal des gens. Nous parlons du mal que nous voyons. Alors, pour ne pas parler mal des gens, il faut nous efforcer à être reconnaissants, à voir les qualités des gens.
il faut nous efforcer à voir les biens dans les autres. Il y a des gens pour qui tout le monde est mauvais sauf lui-même. Tout le monde est charnel, tout le monde est dans le mal sauf eux-mêmes. Ça, c'est une forme de méchanceté. La méchanceté te pousse à voir qu'il y a le mal dans les autres. Les autres ne sont pas spirituels, il n'y a que toi qui es spirituel. Les autres n'aiment pas Dieu, il n'y a que toi qui aimes Dieu. Les autres ne prient pas, il n'y a que toi qui pries. Vous voyez, on a tendance toujours à voir le mal, le mal, le mal. Et malheureusement, parfois, nous voyons le mal qui n'existe pas. Parfois, nous voyons le mal qui n'existe pas. Je vous donnerai un exemple. Il fut un mois où je ne pouvais pas payer le loyer de la salle de la Guadeloupe. Il fut un moment où je ne pouvais pas payer le loyer de la salle de Paris. Le propriétaire de Paris était très fâché parce qu'il croyait que j'avais l'argent et que je ne voulais pas payer. Vous voyez, les gens passent toujours au mal. Alors que avec la pandémie, il y avait des difficultés. C'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes sont plus honnêtes. Aujourd'hui, les gens sont devenus des menteurs. Et je peux vous dire, et parfois je suis choqué de voir même des pasteurs qui mentent. Des pasteurs qui mentent. Des chrétiens qui mentent encore pire que des païens. Vous voyez, des chrétiens qui vous disent dans les yeux comme ça, hein, vous avez dit ça alors que vous n'avez pas dit ça. Alors ils savent pertinemment que vous n'avez pas dit ça. Et vous voyez, je dis la vérité aux messieurs, nous sommes en difficulté, qu'ils soient patients, mais il y en a qui ne vous croient pas et qui pensent toujours au mal. Ils pensent que vous avez l'argent et que vous êtes en train de mentir, que vous voulez le manipuler. Vous voyez, la méchanceté nous amène toujours à penser à un mal qui n'existe pas, à voir un mal qui n'existe pas, à soupçonner toujours le mal dans les autres, à voir toujours, vous voyez, nous voyons, c'est comme je dis toujours, lorsque vous avez des lunettes sales, vous allez voir les gens sales. Même ceux qui sont propres, vous allez voir toujours la saleté en eux. Et je me vais vous rencontrer une histoire que je vous ai déjà racontée. Un jour, il y avait un pasteur qui habitait dans un quartier avec sa femme et ils avaient une voisine en face. Et tout le matin, le pasteur prenait son petit déjeuner dans sa véranda. Et chaque fois que la femme du pasteur regardait en face, vous voyez, la véranda du pasteur était vitrée. Je ne sais pas si vous savez, à Paris, il y a des vérandas vitrées avec des portes en aluminium transparent, à cause du froid, bien sûr. Ici, en Guadeloupe, c'est rare de voir ça, mais en métropole, c'est très fréquent. Alors, chaque fois que la voisine mettait ses linges sur le fil pour le sécher, et la femme du pasteur disait à son mari, mais cette voisine-là est sale, elle lave mal ses habits, et ses habits sont sales. Une fois, deux fois, au bout d'une semaine, le pasteur en a eu assez, et un matin, pendant qu'il déjeunait, la femme du pasteur a dit à son mari, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la voisine m'a compris. Ses linges sont devenus tellement propres. Comment elle a fait? Est-ce qu'elle a acheté une nouvelle machine ou bien est-ce que tu lui as dit mes remarques? Alors le pasteur va dire à sa femme, non, rien n'a changé, sauf que ce matin, j'ai nettoyé nos vitres. J'ai nettoyé nos bains vitrés. Voilà pourquoi vous voyez les habits du voisin propre. Alors la femme du pasteur a compris que le problème n'était pas la voisine. Le problème était le bain vitré, sa manière de voir les choses. Vous savez,
il y a des gens qui voient tellement le mal qu'ils finissent par devenir des sauvages, qui ne fréquentent même plus personne. Et j'aimerais vous dire, le Saint-Esprit ne supporte pas la méchanceté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis là. Le Saint-Esprit ne supporte pas la méchanceté. Peut-être que ce que je vous dis peut être la millième fois que tu attends ce message, mais je vous dirai, c'est le message que nous pratiquons rarement. Je vous parle étant qu'apôtre. J'ai eu des amis pasteurs, j'ai eu des amis apôtres, j'ai eu des amis hommes d'affaires, et je fréquente des brebis, j'ai baptisé des gens, et je suis les gens, je suis les brebis, je parle avec des gens de cœur à cœur, mais je peux vous dire, la méchanceté est tellement courante dans le milieu évangélique ou dans le milieu religieux et que c'est devenu normal. C'est devenu normal. Et parfois, c'est comme une sœur m'a dit, la Bible dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Lorsque tu convoites la femme de ton prochain, c'est une forme de méchanceté. Alléluia. Eh bien, j'ai une sœur à La Réunion qui m'a dit, Bishop Eli, parfois je vais au culte avec mon mari. Pendant l'adoration, je lève mes mains pour adorer Dieu. Et quand je regarde à côté dans l'église, je vois un homme qui est en train de regarder, de me convoiter. Et cela me bloque l'adoration. Vous vous rendez compte? Parfois même, dans l'église, de telles choses se pratiquent. Et mais comme on est habitué avec ça, on est tellement habitué à agir ainsi que cela est devenu familier. On ne voit plus le mal, mes amis. Quand vous lisez dans Genèse, chapitre 6, verset 6, la Bible dit que le Saint-Esprit, Dieu a vu que les pensées de l'homme se tournaient toujours vers le mal. Les pensées de l'homme se tournaient toujours vers le mal. Et le Saint-Esprit, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Et la Bible dit que le Seigneur a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car ses pensées se tournent toujours vers le mal. Est-ce que vous comprenez ce que j'aimerais vous dire? Et des fois, nous pensons que pour être rempli du Saint-Esprit, il faut beaucoup prier. J'aimerais vous dire une chose. Ça, c'est mon expérience. Hein? Par expérience, je vous parle des choses que j'ai vécues. Avant la prière, débarrassons nos cœurs de la méchanceté. La prière, nos prières sont annulées par nos méchancetés. Une pensée mauvaise, voir le mal dans les autres, voir que le mal dans les autres. Vous voyez, je connais quelqu'un qui s'est dit prophète. Mais le gars, lorsqu'il ouvre sa bouche, c'est toujours de la méchanceté. Il voit le mal dans tous les gens, sauf en lui-même. Il voit tout le monde sale, mais il ne voit pas que ses lunettes à lui-même sont sales. Mais lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu dit, la prophétie est faite pour exhorter, encourager et consoler.
Je dis bien dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y a le ministère prophétique dans l'Ancien Testament. Mais le ministère prophétique dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit que quand vous allez dans 1 Corinthiens, il dit la prophétie c'est pour exhorter, encourager et consoler. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, les Écritures c'est pour corriger, répand, censure, corrige avec les Écritures. Alors que dites-vous d'un soi-disant prophète qui ne fait que décourager les autres, qui ne fait qu'accuser les autres, qui ne fait que voir le mal. Et puis, bon, d'accord, tu vois le mal une fois, mais jamais tu encourages les gens, jamais tu consoles les gens, jamais tu exhortes les gens. Dès que tu ouvres la bouche, c'est pour massacrer, c'est pour décourager, c'est pour juger et condamner. Ça, c'est une forme de méchanceté. Voyez, un jour, je parlais avec quelqu'un. Je ne donnerai pas plus de précision. Et la personne a ouvert son cœur. Et la personne m'a dit, c'est que elle pensait de moi. Oh, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Je dis à la personne, si vraiment pour toi, je suis ce que tu dis que je suis, mais tu as tort de venir à l'église. Tu as complètement tort de venir à l'église. Si je suis autant méchant, je me pose la question, pourquoi tu viens à l'église? Et puis je vous dis devant Dieu, la personne était tellement à côté de la plaque. J'ai eu tellement mal parce que Dieu connaît mon cœur. Vous voyez, des fois nous voyons le mal qui n'existait pas. C'est pour cela nous devons beaucoup prier pour dire, Seigneur, parle-moi de tel frère, parle-moi de telle sœur. Parce que des fois, le diable vient avec des pensées fausses, des pensées erronées pour nous amener dans l'erreur, simplement pour créer la division entre nous, diviser pour mieux régner. Quand on aime quelqu'un, nous allons nous efforcer à voir le bien de la personne. Comme je dis, j'ai toujours dit, pour pardonner facilement, quand vous avez un ami ou votre mari ou votre femme qui vous a déçu ou vous a fait quelque chose qui vous a fait mal, efforcez-vous de penser au bon moment. Efforcez-vous de penser aux bonnes choses. Efforcez-vous de penser aux bonnes choses. Vous avez vécu avec un homme 20 ans. Peut-être la 20e année, il vous a déçu, il vous a trompé ou il vous a fait quelque chose qui vous a blessé. Mais ne résumez pas cet homme-là aux 20e année. Vous avez vécu pendant 20 ans. Rappelez-vous 19 ans de vie. Rappelez-vous de bons moments. Vous voyez, si nous prenons vraiment le temps de nous rappeler de bons moments passés avec les bien-aimés, vous allez voir que vous aurez la force de pardonner. Vous avez un problème dans une église. Hein? Je ne parle pas des problèmes doctrinaux. Vous avez des conflits avec de bien-aimés où vous avez été blessé ou déçu. Mais rappelez-vous des bons moments. Rappelez-vous quand vous étiez baptisé. Rappelez-vous quand votre mariage a été béni. Rappelez-vous toujours des bons moments. Et lorsque nous nous efforçons, voilà bien, lorsque nous nous efforçons de nous rappeler des bons moments, lorsque nous nous efforçons de voir le bien dans les autres, croyez-moi, vous allez parler du bien des autres. On parle de ce qu'on voit. On ne parle que de ce qu'on voit. Donc la méchanceté consiste à voir le mal et parfois à voir un mal qui n'existe pas. Mais ce qui est dur, je vous donnerai un exemple, un petit exemple. Hein. La mère de mes enfants
On a divorcé, elle a voulu divorcer, hein? C'est elle qui a voulu. Moi, j'ai refusé. Je suis même pas allé au tribunal, je voulais pas. Mais d'après la loi, quand quelqu'un veut se séparer, il a droit. Elle s'est séparée, malgré mon refus. Et pendant 7 ans, écoutez bien, pendant 7 ans, je suis resté seul. Parce que j'espérais toujours une réconciliation. Au bout de 7 ans, elle est venue se remarier en Guadeloupe. Elle a trouvé un homme à New York et elle est venue se marier avec elle ici en Guadeloupe. Cela m'avait fait tellement mal. Tellement mal. Mais vous savez, j'ai eu des amis qui sont allés dire à gauche, à droite, des amis à Paris, Bishop Eli a abandonné une femme et 2 enfants, Bishop Eli a divorcé, alors que j'étais une victime. Un jour, j'ai un des amis à moi, diacre, qui est venu me poser la question. Il m'a demandé pardon parce qu'il a cru à ce qu'il avait entendu. Et en fin de compte, il s'est rendu que c'était faux. Il est venu me demander pardon. Voyez, gardez votre bouche et sanctifiez votre bouche pour Dieu. La méchanceté, alors je disais que la mère de mes enfants, lorsqu'elle a demandé le divorce, elle s'est retrouvée seule. Il y a eu un musicien de l'église qui jouait dans ma chorale. En ce temps-là, il était un homme marié. Il est allé voir mon ex-femme pour essayer de la courtiser. Et ce qui m'a choqué, c'est que cet homme-là lui a dit, depuis l'église, quand nous étions dans la chorale, je t'aimais déjà, tu me plaisais déjà. Le monsieur était marié dans l'église. Et mon ex-femme, la mère de mes enfants, nous étions encore mariés en ces temps-là. Quelqu'un qui se dit chrétien et qui est dans la louange va dire à la mère de mes enfants, depuis l'église, je t'aimais déjà. Voilà les gens que vous appelez, que nous appelons aujourd'hui des chrétiens. Ça, c'est de la méchanceté. L'amour va te pousser à souhaiter le bien des autres. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu souhaites qu'un couple divorce. Je vous dis que vous êtes une mère. Si votre fille est enceinte, elle fait un enfant avec un chrétien qui est bien. Qu'est-ce que vous aurez souhaité? Vous aurez souhaité que ces 2 personnes se marient, qu'ils élèvent ensemble leurs enfants, que l'enfant grandisse avec son père et sa mère. On n'a même pas besoin d'ouvrir la Bible pour comprendre ça, que un enfant qui grandit avec son père et sa mère, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux que le père lui-même et la mère élèvent leur enfant. N'est-ce pas? Mais comment est-ce que quelqu'un peut se dire chrétien ou chrétienne et puis essayer et souhaiter et se marier avec le frère, souhaiter cela, se marier avec le frère et sous prétexte que les 2 autres ne sont pas mariés. C'est de la méchanceté. Donc la méchanceté a plusieurs formes dans nos églises. La méchanceté fait que on n'est pas heureux quand l'autre est heureux. La méchanceté fait que on est triste quand l'autre est marié parce qu'on n'est pas soi-même marié. Quand vous avez l'amour, vous allez commencer à vous réjouir de la réussite des autres. Vous allez vous dire, comme l'autre a réussi, mon tour aussi viendra. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, avant de changer le monde, on doit changer nos propres cœurs. Avant de changer le monde, il nous faut changer notre propre cœur. Et qu'il est temps, mes bien-aimés, il est temps, mes bien-aimés, que nous puissions demander à Dieu un cœur nouveau.
Nous demandons souvent à Dieu de l'argent. Nous demandons souvent à Dieu de la puissance. Nous demandons souvent à Dieu une grande église. Nous voulons être, des fois, nous voulons devenir des stars. Voyez, Jésus ne cherchait pas à être une star. Mais nous voulons toutes ces choses-là. Être connu, être reconnu, c'est bien. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, demandons à Dieu le plus important, un cœur nouveau. Nous devons dire, Seigneur, enlève en moi le cœur méchant. Seigneur, enlève en moi le cœur dur, le cœur de roc, et mets en moi un cœur de chair. Mets l'amour en moi, Seigneur. Oh Jésus, prions ensemble. Ferme tes yeux, prie pour moi, avec moi, prie avec moi. Seigneur Jésus, change mon cœur. Seigneur Jésus, change mon cœur. Enlève de mon cœur toute attitude, tout comportement, tout langage méchant. Seigneur, je ne veux plus, aide-moi à ne plus voir le mal dans les autres, mais à voir le bien. Aide-moi, Seigneur, à ne plus soupçonner le mal dans les autres, mais à voir le bien dans les autres. Aide-moi, Seigneur, à parler que du bien des autres. Seigneur, aide-moi, Jésus. Ne laisse pas la méchanceté germer dans mon cœur. Comme un jardinier qui ôte la mauvaise herbe de la bonne, Seigneur, ôte de mon cœur tout ce qui est mauvais. Dans mes pensées, dans mes attitudes, dans mes habitudes, dans mon comportement, dans mon caractère, dans ma personnalité, Seigneur. Donne-moi un cœur qui sait aimer, un cœur qui pardonne tout, qui supporte tout. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Je vais vous laisser quelques extraits de messages que j'ai faits à la plage, espérant que cela vous fera plaisir. Passez une bonne journée à la gloire de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà un esprit de mort, une chasse. Il ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Les amis de Téléati, Orange, Free, Akadjou, nous là pour peupler le ciel.